Rendre l'impossible possible, c'est ce qu'on doit faire ce soir. Une nouvelle remontada. Voici un débrief très complet du match d'aujourd'hui entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, ainsi qu'une analyse approfondie de la possible remontada dont tout le monde parle. Ce match se joue le 3 mars 2026 en demi-finale retour de la Copa del Rey au Spotify Camp Nou. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. Contexte avant le coup d'envoi. Situation globale. L'Atlético Madrid a infligé une lourde défaite 4-0 au Barça lors du match aller des demi-finales à Madrid. C'est donc un énorme défi pour Barcelone, il faut marquer au moins 4 buts et ne pas encaisser pour forcer l'extra-temps, voire aller jusqu'au tir au but. État de forme et personnel. Barcelone reste très fort offensivement cette saison et est leader de la Liga, avec une très bonne série de buts récemment. Cependant, Robert Lewandowski est absent en raison d'une fracture de l'orbite oculaire, ce qui affaiblit nettement leur attaque. Le retour de Pedri, même s'il n'est pas encore à 100%, est un boost mental et tactique pour l'équipe. Le message des joueurs et staff. L'entraîneur Hansi Flick a insisté sur la mentalité, rendre l'impossible possible, et la nécessité de presser, de gagner les duels et de dominer la possession pour créer des espaces. Des cadres comme Rafinha ont publié des messages très confiants, affirmant que si une équipe peut réussir la remontada, c'est Barcelone. Pourquoi la remontada est si difficile? L'énorme déficit à remonter un score de 0-4 à retourner en 90 minutes, même à domicile, c'est extrêmement complexe. L'équipe doit marquer beaucoup de buts très rapidement, une équipe qui attaque autant prend des risques défensifs. Une fois revenu à 2-0 ou 3-1, chaque minute qui passe augmente la tension, il faut tenir un rythme de but toutes les 20 minutes en moyenne. Il ne faut surtout pas encaisser, car un but encaissé rend la tâche encore plus quasi impossible, il faudrait alors 5 buts pour l'égalisation. Dans les commentaires de fans et observateurs, la plupart pensent que Barcelone peut gagner le match, mais que la probabilité de renverser un tel déficit reste très faible, ça demande un scénario proche de miracle sportif. Inspirations historiques. Barcelone a déjà réalisé des retours spectaculaires par le passé, notamment une magnifique remontada en UEFA Champions League contre le PSG en 2017, 0-4 puis 6-1. Plus récemment, les Blaugrana ont déjà renversé l'Atlético Madrid dans des duels passionnants, comme leur victoire 4-2 après avoir été menés 2-0 à Madrid la saison dernière ou des succès comme 3-1 à domicile. Ces exemples montrent que même contre un bloc défensif solide comme celui de l'Atlético, les Catalans ont déjà prouvé qu'ils pouvaient revenir dans un match difficile, mais ici il s'agit d'un défi encore plus grand car les chiffres sont plus sévères. Analyse tactique, comment le Barça peut-il y croire? 1. Pression intense dès le début. Barcelone devra monter un pressing agressif dès les premières minutes pour surprendre l'Atlético. Transition rapide pour exploiter les espaces laissés par l'Atlético quand ils défendent très bas. 2. Exploiter les ailes et les jeunes talents avec des joueurs comme Lamine Yamal ou Pedri, le Barça doit créer des déséquilibres dans les corridors latéraux. Profiter de la créativité au milieu pour ressortir les ballons vers l'avant. 3. Éviter les pertes de balles dangereuses. Si Barcelone perd la balle haut, l'Atlético peut punir immédiatement en contre-attaque, ce qui ferait exploser tous les espoirs de remontée. Clé de la possible remontada. Pour que le miracle se produise, il faut un départ explosif, marqué tôt pour mettre la pression psychologique sur l'Atlético. Un soutien total du public, l'atmosphère au Camp Nou peut pousser l'équipe à se dépasser. Discipline défensive stricte, chaque erreur peut coûter cher.